Ok, tu perds sûrement beaucoup d'argent en publicité si tu n'utilises pas les bonnes stratégies. Ça, tu l'as entendu 1 milliard de fois et c'est réel. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 5 cheat codes pour tout casser sur Meta Ads. Mais avant toute chose, je me présente rapidement. Moi, c'est Tristan, je suis le fondateur et dirigeant de l'agence BUP et on a plus de 250 000 euros de budget ads annuel sous gestion. Donc si tu veux qu'on scale ensemble, tous les liens sont dans la description et les résultats sont garantis. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet et on passe au cheat code numéro 1, les influenceurs. Donc ne fuis pas tout de suite, les influenceurs, t'en as entendu parler à tort et à travers et on les voit, on en a entendu parler partout en publicité, mais c'est quelque chose qui, quand il est bien exploité, peut être super utile. Il y a une vraie différence entre les influenceurs ads et les influenceurs organiques. Ce qu'il y a avec un influenceur organique, quand il crée du contenu et qu'on le paye pour ça, sa vidéo va être vue pendant quelques temps grâce à un bon algorithme, etc. Mais au bout de quelques mois, on n'entend plus parler de cette vidéo, on n'entend plus parler d'une potentielle collaboration entre toi et ta marque et un influenceur. C'est complètement différent en ads, il faut avoir une vision qui est beaucoup plus long terme en ads et c'est ça qui est mieux aussi parce que cette vidéo on peut l'utiliser justement pendant des mois, voire ça se trouve pendant des années et c'est des créas qui fonctionnent très bien parce que avec des influenceurs qui sont très nichés, qui ont une autorité qui est énorme dans leur niche, on peut avoir des résultats qui sont phénoménaux. Donc c'est à ne surtout pas sous-estimer. On voit beaucoup de personnes qui prônent le fait que déjà l'UGC est mort, c'est pas du tout vrai. Mais en plus de ça, avec les bons influenceurs bien nichés, ça peut être un cheat code énorme comme je disais. Je prends l'exemple tout bête d'une marque très nichée qui justement utilisait aussi des influenceurs et des influenceuses très nichés pour promouvoir leurs produits. C'était des produits, des vêtements de prêt-à-porter pour bébé et c'est juste incroyable les résultats qu'ils pouvaient avoir avec ce genre de publicité qui coûtent moins cher, qui sont beaucoup plus spécifiques et très précises, qui parlent au cœur de l'audience, au cœur du client potentiel et ça c'est vraiment un cheat code qu'il faut absolument pas négliger. Donc on passe au deuxième cheat code qui est le fait de ne pas être timide en publicité. Et dans ses offres, dans ses promos, comme je l'ai marqué à l'écran, ne pas être timide et aller chercher de la vente, proposer des bonnes offres, des bonnes promos aussi, ça rentre dans la stratégie évidemment de la marque, et être agressif sans attendre le Black Friday. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui justement sont en retrait toute l'année, ont des résultats qui sont un petit peu diminués, etc., qui peuvent être rentables, peuvent gagner beaucoup d'argent, mais pourraient faire beaucoup plus avec des promotions, des offres qui sont ponctuelles comme ça dans l'année à certains événements. Il n'y a pas que le Black Friday, il y a la fête des mères, la fête des pères, il y a des périodes hivernales, il y a des périodes automnales, bref, il y a plein d'événements dans l'année qui font que ça peut résonner énormément avec son audience. Et même si c'est pas le cas, voilà, c'est toujours une bonne idée de proposer, si on propose justement des produits qui sont plus destinés aux femmes, pourquoi pas faire des offres qui sont orientées sur la période fête des mères. Pourquoi pas faire des promos, des bundles, des offres qui sont intéressantes à proposer pendant la fête des mères. Donc voilà, encore une fois, se détacher de ce Black Friday qui est un petit peu le Graal dans la période promotionnelle, mais utiliser d'autres périodes dans l'année qui permettraient de justement mettre en avant des nouvelles offres, des nouvelles promos, c'est un gros cheat code qu'il faut absolument exploiter et qui permettrait vraiment de, même si des résultats sont très bons, ils sont lissés sur toute l'année, etc., d'avoir des pics en plus de ces très bons résultats qui peuvent booster complètement les résultats d'une marque sur une année entière. En ce qui concerne le troisième cheat code, c'est le fait d'avoir une vision long terme. Donc la publicité, elle est de plus en plus chère, ça c'est un secret pour personne, et se baser et améliorer sa lifetime value et son panier moyen, c'est le meilleur moyen justement de payer plus cher peut-être ses publicités, ses clients, mais on sait que derrière ils vont acheter pour plus cher et ils vont acheter plus longtemps. S'il y a du réachat, s'il y a un panier moyen qui est bon, etc., c'est hyper intéressant de justement développer cette vision long terme et de développer toute la partie qui vient après la publicité. Puisqu'on parle souvent du taux de conversion, l'optimisation de combien de personnes arrivent sur la page de vente, arrivent sur la landing page, la page produit et convertissent directement. Ça, c'est évidemment hyper intéressant, c'est la base pour avoir des résultats en publicité. Mais comme je l'ai noté, la publicité est de plus en plus chère et améliorer sa lifetime value et son panier moyen, ça permet justement de compenser. Si on améliore tout ça et qu'on sait qu'une personne va acheter 2 fois après avoir converti, enfin elle va convertir une fois et avoir un réachat d'une fois. Ça veut dire qu'on est capable, avec le même panier moyen, de dépenser 2 fois plus en publicité pour aller acquérir ce prospect, acquérir ce nouveau client. Donc c'est hyper intéressant à mettre en place et à garder en tête. Et pour améliorer, je l'ai mis quelques idées d'amélioration. Déjà, il y a le service client, c'est hyper important à maximiser. Ça coûte en général pas énorme et ça peut être très très bon pour la lifetime value et pas forcément le panier moyen, mais surtout la partie lifetime value. Le cadeau surprise, c'est pareil, ça améliore énormément la lifetime value. Là, c'est une amélioration qui peut être un peu plus onéreuse pour certaines marques qui sont peut-être plus petites, mais le cadeau surprise,
ça fait toujours plaisir. C'est quelque chose qui marche très bien chez des grosses marques. Envoyer, voilà, encore une fois, faire une surprise, que ce soit dans un colis qui a été commandé, inclure un petit cadeau, encore une fois, surprise, c'est hyper important. L'élément surprise, il est vraiment nécessaire à ce moment-là. Ou alors simplement, parfois dans l'année, envoyer des cadeaux à ses clients. Et encore une fois, ça peut être vraiment onéreux, mais ça booste tellement la lifetime value que c'est un cheat code. Maintenant, cheat code numéro 4, on passe sur un positionnement spécifique. Donc maintenant, c'est plus possible, tu le sais, potentiellement, d'être spécifique en ciblage. C'est quelque chose qui est même très compliqué à aller chercher. Et la solution pour ça, c'est de devenir spécifique à travers son message. Tout simplement. Si on a envie de s'adresser à une certaine donnée démographique, à une certaine tranche d'âge, ou des personnes qui rentrent dans certaines catégories, on va devoir le faire à travers le message, à travers les créas, tout le texte, tout ce qui englobe la partie créative et plus sur la partie media buying, ciblage, puisque encore une fois, c'est un positionnement spécifique ne peut plus être atteint justement grâce à la partie media buying. On est maintenant beaucoup dans une ère d'Advantage Plus, d'optimisation par l'algorithme, et en termes de media buying, on n'a plus grand chose à faire. Tout l'enjeu, il est sur la partie créative, et c'est sur cette partie créative qu'il faut travailler un ou plusieurs messages, même dans une même campagne, dans un même adset, avoir des publicités qui sont différentes, qui résonnent avec différentes personnes, et l'algorithme est tellement fort, et notamment en Advantage Plus, qu'il va le proposer ces publicités aux bonnes personnes, sans pour autant handicaper les autres publicités qui parlent à d'autres personas, encore une fois. Et évidemment, je me devais d'en parler, le cheat code numéro 5, c'est de me rejoindre l'agence Bub, puisque ça fait plus de 4 ans que je suis sur Meta maintenant, plus de 250 000 € de budget ads annuel, je le disais en début de vidéo, et je peux t'aider à scaler de 5 à 50 000 € de chiffre d'affaires par mois, et les résultats sont garantis. Donc tu n'as rien à perdre, il y a un lien dans la description pour qu'on puisse book un call, tu puisses book un call et qu'on puisse discuter ensemble, ce serait très très cool. Et qu'on ait l'occasion de discuter ou pas forcément, je te propose le Geekaz Club également, c'est totalement gratuit et tu pourras y retrouver chaque semaine plus de 5 créas totalement gratuites, encore une fois, qui te permettront d'éviter ta veille concurrentielle, ta veille créative et de gagner un temps monstrueux chaque semaine. Donc voilà, moi je te retrouve de l'autre côté, que ce soit dans le Geekaz Club ou directement en appel avec moi, ce serait trop cool qu'on puisse échanger. Encore une fois, je te laisse t'abonner et on se retrouve dans le prochain Value Asset.